Et c'est le moment du mois où on retourne un an en arrière, revisiter les jeux de l'an passé. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le segment Throwback, qui est un segment que je produis à chaque mois. Donc le but du segment, c'est justement de retourner un an en arrière et revisiter les jeux que j'ai acquis l'an passé et je vous donne mon avis avec justement un peu de recul. Alors maintenant, ce mois-ci, on est rendu au mois de juillet, bien entendu. Donc c'est les jeux de juillet 2021 que je vais faire un retour. Donc je commence immédiatement avec Mandala Stones. Alors Mandala Stones est un jeu que j'ai produit une vidéo d'ailleurs sur la chaîne, qui est un petit jeu abstrait, donc un jeu très coloré, un jeu où on va avoir du placement de pièces, donc des belles pièces de couleurs. Je dirais que c'est un jeu qui a une grosse vibe de Azul. Et si vous aimez le type de puzzle abstrait, c'est probablement un genre de jeu qui va vous intéresser. Donc, comme beaucoup de jeux de ce genre-là, par contre, après quelques parties, j'avais l'impression un peu d'avoir fait le tour. Non pas que le jeu, justement, manque quelque chose, mais c'est qu'avec la collection que j'ai, je suis amené à faire un gros cycle de jeux. Et bien que voulez-vous, après avoir joué quelques parties, j'ai été finalement, il a quitté ma collection vers de meilleurs cieux. Mais ça reste un petit jeu très sympathique. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo si ça peut vous intéresser. Le prochain jeu que je vais vous parler est Rocketman. Alors, Rocketman est un jeu qui a quitté ma collection. C'est un jeu designé par Martin Wallace, qui est un designer qui a produit d'excellents titres, donc de très bons titres. Un designer qui habituellement a vraiment il va vraiment dans le mille avec des bons jeux. Et là, Rocketman est un jeu de deck building, quelque chose que j'adore, mais avec un élément de pousse ta chance qui est un peu inhabituel pour ce genre de jeu-là. Et là, je vais vous le dire tout de suite, j'ai joué, je pense, 2 parties de Rocketman. Une de ceux-là étant en solo, juste pour explorer le jeu. J'ai pas été fasciné. Je trouvais que le jeu avait un concept intéressant, où qu'on devait essayer de pousser notre chance pour pouvoir se rendre avec justement une navette vers, mettons, la Lune, et après ça, plus loin encore. Et on devait essayer de bâtir un petit moteur. Mais j'ai trouvé que pour un jeu où on construit notre moteur qui va durer, pas nécessairement une longue durée, c'est pas un jeu qui est énormément long, mais c'est un jeu qui a un élément de pousse ta chance très très présent et je sais que ce genre de choses-là risque d'en déplaire à plusieurs. Donc malheureusement, le jeu n'a pas eu l'attraction qu'il aurait voulu probablement. Il reste que l'idée était bonne, mais je pense que d'avoir un petit peu trop de pusher luck, donc oui, il y avait moyen de mitiger ça, mais ultimement, ça fait en sorte que malheureusement, le jeu, j'ai pas eu envie d'y retourner. Le prochain jeu que je vais vous parler est un jeu qu'on ne joue uniquement en solitaire. C'est le jeu Veil Wraith. Veil Wraith est un jeu de la compagnie All or Nothing Games, qui est une compagnie qui produit des jeux avec un graphisme absolument exceptionnel. C'est eux, entre autres, qui ont produit la série de Killforth, donc Gloom of Killforth, Shadows of Killforth, mais aussi beaucoup de jeux à saveur historique. Donc Veil Wraith est un jeu qui est en noir et blanc, et d'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait sur le jeu. C'est un jeu qui va être très intéressant, un bon casse-tête à faire. C'est un jeu qui est assez difficile, qui nous propose différents scénarios. Un concept très intéressant de sélection d'action qu'on va glisser, d'avoir un système d'action 1, 2 et 3. Et là, quand on prend l'action, elle va revenir en arrière. Et là, on va devoir gérer nos actions comme ça. C'est vraiment un jeu super. C'est un jeu qui gagne à être rejoué parce que la première prise en main est assez difficile. J'ai perdu les premières parties, j'ai fait OK, il y a quelque chose que je fais pas correct. Et finalement, plus on joue, plus on développe des petites stratégies. Donc, il n'y a pas juste du hasard des cartes. On peut essayer de développer nos choses de manière à être plus efficace. Il y a une extension qui est sortie également. Malheureusement, elle n'est plus disponible. J'aurais bien aimé ça mettre la main dessus. Non pas que j'ai terminé toute la campagne de base, mais comme vous savez, quand j'aime un jeu, j'ai un petit problème que j'ai toujours besoin d'avoir tous les éléments. Donc, un jeu a une présentation visuelle hors pair, Veil Wraith. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est Projet L. Projet L est un petit jeu de casse-tête, un petit jeu de puzzle comme je les aime, mais le jeu utilise des pièces de Tetris, donc des polyomino. Mais ce qui m'a impressionné de ce jeu-là, c'est que malgré le fait que c'est une petite boîte noire, une très belle présentation visuelle, un jeu qui est pas très dispendieux, mais le jeu vient avec des petites pièces de plastique, donc au lieu d'être du carton, et devient avec des plateaux, donc on doit remplir des petits plateaux, et à l'intérieur, il y a une forme, et on doit placer des pièces, justement, de manière à compléter les formes, et après ça, on va reprendre nos pièces et gagner des points ou une pièce supplémentaire. Donc, plus ça va et plus on a des pièces pour pouvoir compléter nos petits puzzles. Et là, les petits cartons sur lesquels on va placer sont à double épaisseur, donc on les place et il y a de l'espace. Donc, pour le prix, le matériel est vraiment super. C'est un petit puzzle très sympathique. C'est pas un jeu exceptionnel, mais c'est un jeu qui va passer avec pratiquement n'importe qui. Une belle présentation visuelle. Et si vous aimez le genre de petit puzzle abstrait, celui-là risque de vous plaire. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est Meadows.
Meadows est un jeu à saveur de nature. Donc, c'est un thème très nature et c'est un thème qui récemment, depuis les dernières années, semble avoir beaucoup de traction. On a vu énormément de jeux avec un thème très zen. Et Meadows en fait partie. Donc, Meadows est un jeu où on va devoir collectionner des cartes. Donc, on va collectionner des cartes de manière à se faire des ensembles, si on veut, un petit plateau de jeu. Et là, lorsqu'on va collectionner des cartes, on va les prendre dans nos mains avec un système qui rappelle un peu Quadropolis de Days of Wonder. Donc, je pourrais avoir des marqueurs 1, 2 et 3 et on va les placer sur une grille. Et de la manière qu'on va placer le marqueur, on va sélectionner la carte donc avec une telle distance. Et là, ça va faire en sorte qu'on va devoir essayer de se positionner de manière à aller chercher. On n'aura pas toujours accès aux cartes qu'on a besoin. Et là, les cartes ont des prérequis. Donc, pour jouer un papillon, je vais devoir avoir au départ une chenille, papillon, et là, il y a plein de choses. Et plus la partie avance, là, on a un écosystème qui va se former. Donc, des beaux paysages, des belles cartes, une belle présentation, un jeu très zen, mais un jeu très intéressant aussi. Je vous invite à regarder un coup d'œil à Meadows. Le prochain jeu, c'est Imperium. Donc, il y a eu 2 versions. Il y a eu Imperium classique et Imperium Legend. C'est quoi? Eh bien, c'est un jeu de deck building, de civilisation. Le hic, c'est que malgré le fait que le jeu soit vraiment excellent, le jeu a une prise en main assez costaud. Donc, c'est un jeu qui est assez costaud. On ne se le cachera pas, c'est un jeu de cartes avec beaucoup de stock. Donc, c'est certain que si vous attendez un petit jeu de cartes qui passe rapidement, malheureusement non. C'est un jeu qui est assez long, mais c'est un jeu qui gagne tellement à être joué et rejoué. Parce que chacune des factions qu'il y a, donc chaque boîte a 8 factions et c'est tout à fait combinable. D'ailleurs, moi j'ai combiné les deux au sein de la même boîte. Donc, on a l'équivalent de 16 factions qui se jouent pratiquement de manière différente. Donc, ils ont des concepts différents et c'est vraiment un jeu super. Mais encore une fois, il faut savoir à quoi s'attendre. C'est un jeu qui est costaud, mais quand on est prêt à passer par-dessus cette petite marche-là, c'est vraiment un jeu exceptionnel. Ceci dit, j'ai envie d'y rejouer. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Quand je l'ai reçu, j'ai joué énormément. Et là, je pense qu'il faudrait que je me remette dans les règles parce que, comme j'explique, c'est un jeu qui est un peu corsé, mais un coup qu'on a quelques parties d'habitude, ça roule très bien. Mais je vous le conseillerais peut-être pas à 3 ou à 4 joueurs. Moi, j'ai joué principalement en solo et à 2 joueurs. Une configuration que j'aimais beaucoup. À 3 peut-être, mais à 4 joueurs, ça risque de commencer à être un peu long pour ce type de jeu-là. Et le dernier jeu que je veux vous parler, c'est un jeu, en fait, c'est un collectible card game, un jeu de cartes à collectionner. C'est Pokémon. Et oui, l'an dernier, j'ai fait l'acquisition de Pokémon Battle Academy, qui est une boîte, si on veut, une boîte qui est vendue d'ailleurs, il y a une deuxième version qui est sortie. Donc, la boîte se veut être une boîte d'introduction pour Pokémon. Et là, mes enfants adoraient collectionner des cartes Pokémon, mais là, je me suis dit, crime, ce serait peut-être le temps que je regarde un peu comment jouer moi-même, parce que moi, j'ai joué à Magic énormément dans le temps, mais Pokémon, j'ai pas trop joué. Je connais un peu moins l'univers de Pokémon, mais je sais que mes enfants en raffolent. Donc, je me suis dit, tiens, pour ma fille, j'avais acheté Battle Academy. Donc, malheureusement, la boîte est simplement disponible en anglais ici. Ma fille n'a pas de problème avec l'anglais, donc c'est certain qu'elle a pu prendre ça assez rapidement. Et ce qui est intéressant avec ça, ce jeu-là, c'est qu'il y a 3 decks de base qui sont inclus. Et les 3 decks sont des decks relativement simples, mais ils vont nous prendre par la main. Donc, dans le livret d'instruction, ils disent « Hey, brassez pas les decks ». Donc, première case, vous pigez, hey, ça c'est une énergie, ça va servir à telle ou telle chose. Donc, ils vous prennent par la main pour la première partie. Après ça, vous pouvez les brasser puis jouer une partie normale. Mais ultimement, je pense que c'est l'effet de tutoriel que j'ai trouvé très intéressant, ne serait-ce que pour moi, pour apprendre à jouer au jeu et pour le montrer à mes enfants aussi. Donc là, je me demande s'il y a une nouvelle boîte, j'ai presque envie d'aller la chercher pour avoir des nouveaux decks. Mais là, je pense qu'après avoir joué plusieurs parties de Pokémon, mes enfants continuent de collectionner des cartes. Je pense que ça va être le temps de faire des vrais decks de Pokémon. Donc, ça fait déjà le tour de mon throwback, un throwback très rapide, donc pas beaucoup de jeux à vous parler, mais c'est ce que j'aime. Il y a des mois, des fois, que j'ai plus de jeux, d'autres mois que j'en ai un peu moins, mais c'est toujours le fun, ne serait-ce que pour moi-même, de pouvoir revisiter justement les jeux. Et là, en regardant ces listes-là, ça me fait toujours plaisir parce que, bon, par exemple, Imperium, je me suis rendu compte, hey, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Imperium, pourtant c'est un jeu que j'aime beaucoup. Projet L, je cherche des fois des jeux pour montrer, initier des gens aux jeux de société. C'est un jeu parfait pour ça, un jeu qui est beau, qui est facile à prendre en main, un petit casse-tête intéressant, un petit goût de Venez-y, Meadows, qui est un jeu vraiment une belle présentation. Donc, c'est toujours le fun, même pour moi, ne serait-ce que cet exercice-là de revisiter les jeux de l'an passé. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous. Vous pouvez d'ailleurs juste cliquer juste en bas. Et dites-vous que des vidéos, on en sort parce qu'on veut être certain d'avoir des choses qui vont vous intéresser. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!